Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission du Grand Ring. Comme d'habitude avec mon chroniqueur phare et avec de magnifiques invités. Je vous retrouve tout de suite après le générique. Bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On est ravis de vous retrouver avec Abbas parmi nous. Comme d'habitude, Abbas le Fort, c'est son nouveau surnom sur une autre émission. On l'a appelé comme ça, du coup ça va rester. Comment tu vas, Abbas? Très bien, T'as très passé bien, une très bonne bien en semaine? forme. Ouais, excellent. Allez, super. On a avec nous encore une fois notre grand coach national, Morlo Toucourt. Merci encore une fois de l'invitation, merci beaucoup. Sois le bienvenu. C'est gentil, merci. On a avec nous Freddy Lépine. Bonjour à tous. Mon cher monsieur. Ah oui, c'est Aurélie. vrai, on le voit. Vous saluez comme ça, il me semble. Sans, Donc, sans se baisser, c'est religieux quand on se baisse. Ah, c'est vrai, alors je vais Là, éviter. c'est un salut. C'est vrai. Je suis en paix, sans Ok. armes. Vous êtes en paix, donc c'est le principal. Ancien boxeur pro, j'ai été obligée de prendre des notes cette fois-ci. Tu me connais, je prends jamais de notes. Mais là, cette fois-ci, vu que le palmarès est assez long, j'ai été obligée de prendre des notes. Ancien boxeur pro qui a commencé par le karaté Exactement. On est J'étais d'accord. deuxième dame. et la boxe française. Exact. Ok, jusque-là, tout va bien. Multidiplômé, Oui. super. Full contact, Oui, l'époque de Valéra et Richard Dieu, j'étais assistant de Richard Dieu. allez, super. Enfin, Quatrième degré de ça date. kickboxing, c'est ça? Oui, Huitième canne de Muay Thai? oui. Il y a du level quand même, hein. Vous avez côtoyé les plus grandes figures du sport, bien sûr. Pied-point. Oui. Vous avez entraîné des champions d'Europe, des champions du monde. Vous avez une carrière qui est extraordinaire et vous avez donné des cours de 87 à 2013 en prison. Oui, Il au faudra milieu nous carcéral. expliquer tout ça. Exactement. Donc, on va vous laisser la parole. Moi, je suis ravie de vous recevoir. C'est un honneur pour nous d'avoir quelqu'un qui a une si belle carrière, hein. C'est très important de vous mettre en avant. Allez, parlez-nous de vous un Je petit peu. pense que je suis le plus jeune de vous tous. Oui, largement. J'approche les 74 ans. J'ai commencé les sports de combat à l'époque, j'étais à la DAS. Donc, on avait besoin de D'accord. repères, de se rechercher. Et c'était une évasion. J'ai donc commencé par le karaté, parce qu'il y avait que ça. Karaté ou judo, et judo, j'aimais pas parce que les kimonos sentaient mauvais. Voilà, donc on l'avait. Donc j'ai commencé le karaté. À l'époque, il y avait Savini et tout. J'allais chez Sauvin, ceux qui connaissent. C'était l'époque de Dominique Valera, qui est un peu plus vieux que moi. Et après, j'ai dévié vers des formes différentes suite à une fracture de mâchoire en Coupe de France, toute catégorie. D'accord. Parce qu'à l'époque, il y avait le phénomène Bruce Lee. Je pensais qu'un mec de 65 kilos pouvait rivaliser avec un gars de 90 kilos. C'était l'erreur. Ouais. C'était du rêve. Et en finale, je fais quand même troisième au championnat de France, Coupe de France, toute catégorie. Je gagne 4 combats et les cinquièmes combats, je prends ce qu'on appelle un mawashi, visage, au moment où je fais un yakutsuki, fracture de la mâchoire et je me retrouve à l'hôpital. Suite de ça, je me suis dit, tiens, quitte à prendre des coups, autant faire de la boxe. Vous aviez quel âge à ce moment-là? C'est en 1972, j'avais 21 ans. D'accord. La pleine jeunesse. La jeunesse, mais il a Ouais. commencé tardivement quand même une carrière de boxeur. Ouais, 14 ans, j'ai commencé le karaté quand même. Quand j'étais à la Ok. DAS, D'accord. placé en famille d'accueil. Donc après, 21 ans, on commence la boxe thaï. Non, 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 c'était pas ça n'avait pas pris la boxe thaï, ils appelaient ça kickboxing, c'est ce qui est Ok. les phénomènes de full contact. C'est ça. D'accord. C'est la boxe, une forme de boxe pied-point, c'est des karatékas qui voulaient un peu plus de réalité. Avec les Ok. poings et les pieds. Voilà, les poings, les pieds avec les chaussons, les gants, Mm. etc. Donc je reste longtemps, je passe mes diplômes, je fais des formations, je fais quelques combats. J'étais pas avant tout un grand compétiteur, hein. J'étais avant tout un passionné et un sportif, c'est pas pareil, et un coach. Et je l'ai su après que j'étais un coach. Et donc, après, je suis devenu l'assistant de Richard Dieu, ceux qui ont connu. Mhm. C'est la grande époque où on avait Boutier comme Ouais, référence, ouais. qui avait boxé Monzon en En anglaise. anglaise. Et nous, à cette époque-là, on faisait énormément d'anglaise pour le pied-point. Mais il n'y avait pas encore vraiment les low kicks, les genoux. J'ai appris les low kicks, les genoux quand j'ai rencontré les gens comme Rob Kaman, etc. Et quand je suis allé m'entraîner à l'époque, avant d'aller en T'es Thaïlande, spécialiste. j'allais à Amsterdam. J'allais à Arnhem et à Amsterdam m'entraîner chez eux D'accord. pour découvrir la formule, ce qu'ils appelaient T-boxing. Il n'y avait pas beaucoup de genoux à distance, mais avec des shoots, des percussions, Low kick, une middle. méthodologie différente. Ok. Quel est votre palmarès aujourd'hui? Mon palmarès, j'étais un petit compétiteur. Je suis devenu un grand compétiteur en vieillissant, c'est-à-dire que je fais des concours de pompes de traction que j'ai gagnés. J'ai battu des gars comme MC Gabin, Frank Ropers déjà. C'est Jean Gabin que je connais très bien. Voilà. Pourquoi je le bats, lui? Parce qu'il en fait plus que moi, attention. Mm. Mais c'est pas strict. Et moi, il le sait, je suis très pointu dans le mouvement, l'attitude
technique, comme en pugilistique, par exemple. Ok. Donc, ils sont beaucoup plus forts que moi, mais moi, les tractions étaient complètes et propres. Donc, je les bats à cause de ça. Et grâce à ça. Concours de traction. Oui, concours de traction, j'en ai gagné. Il y a eu le poulon de push à Grigny. Ouais. Parce qu'en sortie du milieu carcéral, ils m'ont demandé de travailler à la Grande Borne à Grigny, avec D'accord. les jours, mais etc. Une structure très intéressante. Et à l'époque, il y avait les poulons de push, les concours de pompe traction, c'est les premiers qui ont organisé ça. Et sur 5, j'en ai gagné 3. Voilà. Ah, Très beau. Et bon je fais, le palmarès, reste, je fais les c'est finales. dur, hein. Très beau. Surtout l'âge. Ah ouais, c'est Ouais. ça. Surtout l'âge. à Et laquelle surtout à un certain âge. Est-ce qu'on peut revenir sur votre expérience de... Vous avez été quoi au milieu carcéral? Coach? Non, 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 j'ai C'était été quoi? éducateur Médiateur? sportif. Ah Ok, non, non, d'accord. non. J'ai été envoyé par la fédération Mhm. comme éducateur sportif option boxe. Donc je faisais D'accord. tous les bâtiments, Fleury-Mérogis, qui est la plus grande maison d'arrêt d'Europe, Mhm. D1, D2, D3, D4, CJD et MAF, maison d'arrêt des femmes. Ceux qui connaissent, j'avais les DPS, détenus particulièrement surveillés, les DHR, détenus à haut risque. Je parle de l'époque, hein. Mhm. J'ai arrêté il y a 14 ans quand même, à la retraite. Et j'ai fait ça à 27 ans, dont 40 cours par mois. C'est énorme. D'accord, c'est Oui, beaucoup. c'est énorme. Psychologiquement, c'est énorme. C'est énorme. Physiquement, c'est énorme parce qu'en même temps, il faut une présence qui est différente. C'est pour ça que quand je faisais les cours, je les mettais toujours en cercle. J'avais personne dans mon dos, mais j'avais toujours 1 ou 2, 3, 4 personnes. En général, j'avais 20 détenus qui étaient un peu de mon côté parce qu'ils savaient que j'étais pas malléable. Vous appuyez Mhm. Voilà. sur des détenus. Parce qu'en prison, il faut savoir garder sa place. Moi, je dis, je suis avant tout un éducateur sportif, je ne suis pas un assistant social. Comment vous avez eu cette opportunité de travailler en prison et comment on prend la décision de se dire, bah voilà, on va aller aider des jeunes qui sont en prison et on va leur apprendre C'est pas moi qui notre ai eu- discipline? C'est pas moi qui ai eu l'idée. Ça s'est fait au fur et à mesure. Au départ, je faisais 2 à 4 cours. On faisait ce qu'on appelle le CJD, le centre des jeunes détenus, qui n'existe plus maintenant. Après, on m'a proposé un peu la MAF, qui est un autre profil quand même, maison d'arrêt des femmes. Et après, on s'est aperçu que ça avait un grand succès et les détenus, et notamment, on va dire, les chefs de dette, ou les directeurs, ou les patrons de chaque bâtiment a un directeur, on demandait ce que je puisse intervenir dans leur bâtiment. Donc à la fin, je me suis retrouvé de 4, 6 cours à faire 40 cours par mois, mais suite à leur demande. C'est que ça se passait bien, je pense. Oui, S'ils oui, ont fait la qu'ils demande, c'est que étaient ça bons. se Ça a passait eu un plutôt bien. gros Ils étaient succès, bons. très très gros Oui. succès. Ouais. Et c'était la SODAS, l'association socio-culturelle et sportive des maisons d'arrêt de Fleury-Mérogis, ceux qui me payaient. Et qui me payait à votre idée? Ben, c'est les télés, les D'accord. détenus. Parce qu'à l'époque, ils continuaient. Mmh. Grâce aux télés, j'étais payé. Donc, c'était une expérience très riche, enrichissante, mais moralement, il faut être fort. Fort. Il ne faut pas être fort que physiquement, Mentalement. il faut être fort là pour pas ne se faire endormir ou manipuler. Que ce soit. Il a eu des très grands détenus, hein, très connus, comme Oui. Ferrara Mm. ou d'autres. Hein. Oui, Ouais. oui. Hmm. Qui ont participé? Ouais, Oui. on en parlait tout à l'heure aussi avec Freddy en venant à l'émission, Koulibaly. justement. Malheureusement, Koulibaly qui a mal tourné, Mm. qui est à l'origine de certains attentats ici en France. Mm. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'avait pas du tout ce profil-là. Et profil-là, Freddy s'en était Ouais. occupé. Et ça l'avait même très attristé de voir ce qu'il était devenu, malheureusement, en fait. On le voit pas arriver, ça. Hein. Même moi, par exemple, j'ai du manipulation. Par exemple, à la MAF, il y a une manipulation. Dans certains bâtiments, il y a une manipulation. Donc, je suis resté toujours vigilant. Mais je crois que c'est dû à mon passé de la DAS. Mm. Il y a une certaine force qui s'est Mm. créée. Mm. Sans ça, j'aurais pu être manipulable. Pourquoi j'ai pu durer si longtemps? Parce qu'après, ils ont essayé de remettre l'activité. Ça n'a Ça n'a jamais pas marché. fonctionné. Ça n'a tellement pas fonctionné qu'ils ont viré tout le monde. Et après, c'était dissous. Et dans toutes ces années, et tous ces jeunes que vous avez accompagnés et entraînés, vous en avez sorti des champions? Oui, Sur le j'ai milieu eu Patrice, j'ai eu carcéral, je pas parle. mal de mecs. Oui. Milieu carcéral, hein, Oui. d'accord? Faut pas oublier que ceux qui sont incarcérés, logiquement, doivent ressortir. Bien évidemment. Donc, par la boxe, c'est un prétexte pour apporter une certaine éducation aussi. Bien sûr. Il le sait parce que c'est ton métier aussi. Il faut qu'à travers ça, je puisse transmettre des valeurs, pas que pugilistiques. On s'en fiche, ça faire gauche-droite. Donc ça, c'est un prétexte. Comme un éducateur sportif, comme un éducateur, par exemple, ou un professeur d'école. Évidemment, j'ai eu beaucoup de champions. Après, qu'on fait carrière ou pas carrière, parce qu'après, ils sont pris dans d'autres paramètres de vie. Complètement. J'en ai 5 qui ont fait des belles carrières. C'est bien. C'est Vous êtes toujours c'est en pas le contact avec maxi. eux?
Toujours en contact Non, avec eux? non, Avec parce vos que je élèves? le dis, hein, je suis avant tout un éducateur sportif, il le sait. Je sais faire La différence Voilà. entre le Non, ça- métier et Oui. la personne, c'est important. Tu penses quoi de sa carrière pour l'instant? Bon, c'est extraordinaire. Hein. C'est une, C'est une leçon de c'est de vie, la sa rousse. carrière. C'est de la rousse. Non, mais moi, je retiens pas mal de choses. Persévérance, détermination, organiser. Ça, c'est la base. Et visionnaire. Parce que si on n'a pas ce combo-là, on n'avance pas. Moi, la question que j'ai envie de te poser, quand j'écoute tout ce que tu as fait jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, et que tu fais encore, quel conseil tu donnerais aux personnes qui nous regardent dans leur vie de tous les jours? Voilà. Quand je rencontre ce genre de personnage, ce grand Ce monsieur-là, profil, ouais. justement, quel conseil t'as donné à tous ces jeunes et toutes ces personnes-là qui sont un peu perdues entre le sport, pas le sport, entre leur vie, et voilà, parce qu'il y a eu la vie de tous les jours, il y a la vie carcérale que tu as connue, il y a eu ton histoire, ton vécu. Quel conseil que tu peux leur apporter? Moi, le conseil que je regarde actuellement les jeunes, je veux dire, il ne faut pas compter que sur, par exemple, je vois actuellement, ils se déplacent tous en trottinette électrique. On les a rendus fainéants, dépendants. C'est-à-dire que, par exemple, moi, malgré que je vais avoir une autre opération du genou, je fais encore mes 10-15 000 pas par jour. Énorme. Je pense que, avant tout, mais je crois que c'est à la fois une époque, un caractère et un profil. C'est-à-dire que je ne peux pas vraiment donner de conseils, mais après, on peut suivre l'idée que je me suis fait de la vie. Mais je rencontre des gens comme toi qui sont hyper intéressants, ce que tu fais. Donc, ça veut dire que, quelque part, je ne perds pas mon temps. Mais je ne dis pas que je suis un exemple, je dis que c'est une chance d'avoir été comme ça. D'accord. Ouais, c'est Ah, vrai. on se Mais tu as respecte. passé. Alors, ça doit pas être évident parce que tu as passé, on va dire, il y a 3 générations. Oui. Donc, il y a ta génération, il y a la génération après, il y a notre génération, Oui. et il y a les. Il y a les nouveaux qui Il y a les sont nouveaux. là aussi. Donc, t'as un visuel qui est complètement différent parce que tu as traversé toutes ces époques-là, en fait. Oui. Alors, ce qui se passe actuellement, pour ça que je vais dans les salles, mais je ne peux pas être tous les soirs dans une salle, ça Bien ne sûr, m'intéresse plus. complètement. Donc, ce que je fais, des stages, des animations, aussi bien pour les... Par exemple, j'ai été invité, là j'avais la Belgique, etc. J'ai fait la Tchétchénie, j'ai fait la Russie, j'ai fait Miami. Miami, regarde, il s'est passé un truc rigolo, Linda. À Miami, sur la plage, les Cubains, ils s'entraînent. Des renois énormes, surtout le haut, tu vois, sur la plage. Ça va, nous. Je connais. Ouais. Et les mecs, ils font, ouais, mais lui, il fait des concours de tentation. Toi, viens, fais voir ce que tu fais. Je fais le traction. Lui, il peut rester, mais pas vous. Je suis le seul white qui a pu Qui est rester. resté. Ouais. Et je me sens, c'est ça, voilà, ça Et c'est tu ma les as carte de gagnés visite. ou pas? Ah non, ils me sont vus, ils ont dit bravo. Parce qu'après, Ah. quand tu annonces ton âge et ce que tu fais, surtout que d'apparence, je suis pas énorme. Voilà. Après, ben, moi, voilà, c'est ça ma carte de visite. Parle moins, agis, puis après, évidemment, je peux te parler parce que tu sais que c'est une réalité. C'est vrai. C'est du vécu, la raison, mais le vécu, c'est par rapport toujours à ton profil. Bien sûr, complètement. Complètement. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo pour ça. Alors l'idée est très simple, c'est qu'il va faire 5 répétitions pour stimuler le système nerveux. 5 où tu congestionnes pas. Tu vois, pour amener le sang, déverrouiller l'articulation, amener la synovie. 4-5, tu vois. D'accord. Mais tranquille. Pas rapide, pour remettre la synovie dans l'articulation. Ouais, complète. D'accord. 5. Entre 4 et 5, c'est toi qui D'accord. choisis. On va s'arrêter 1 minute. D'accord. Après, tu vas refaire 3 répètes à la sensation. Et après, quand tu es prêt, on s'arrête 2 minutes. Et là, tu vas aller à l'échec. Je vais t'aider à aller à l'échec. Donc voilà, vous avez vu la vidéo, tu l'as vue Abbas, Oh tout là le monde là. l'a vue, elle est impressionnante. Ça fait exactement 3 ans que j'essaye de faire ne serait-ce que 3 tractions. Comment on arrive à ce niveau-là? Il y a une méthodologie quand même. Oui, Hein. mais il faut nous aider, aidez-nous, Bah, expliquez-nous, tu nous vois, qui ou les galérons. personnes qui ont du mal, Eh ben moi et les élastique. personnes, allez-y. Ah oui, élastique, c'est mais vrai. l'élastique, C'est vrai, on me l'a dit. mais il faut pas les mettre au pied. Il faut les prendre comme ça tu as la barre. Parce que D'accord. quand on fait une traction, ce qui est important, c'est la façon de se gainer, de se placer. Ok. Bon, évidemment, après, il faut des bras, etc. Mais avant, par exemple, moi, comment je fais Mais la barre, l'élastique, c'est je pas l'accroche relâcher. sur la barre au milieu, là.
Je l'accroche là? Non, faut que tu la passes derrière. Je te ferai voir, tu la passes derrière. En fait, Tu attrapes la barre. en dessous de Ouais. tes bras. Sans ça, tu vas balancer et ça Oui, sera un d'accord. faux mouvement. L'élastique, je le mets comme ça, Tu mais je l'accroche Exactement. comment? Non, mais tu le À tes mains. raccourcis. Tu le raccourcis, l'élastique. Tu D'accord. l'accroches jamais entre À tes mains, les à tes jambes. mains. Juste T'as en main? l'élastique dans tes mains et après tu t'accroches. Et ça va t'aider, ça va soulager en fait. Tu raccourcis. Parce que je visualisais Et au pas. départ, tu travailles l'excentrique, concentrique. Si tu as du mal au concentrique, monter, tu te mets en hauteur, tu as Bloc. l'élastique et tu relâches doucement. Ok. Après, tu te remets en hauteur. Et Ok. petit à petit, de temps en temps, tu fais des suspensions. Pareil pour les pompes, parce que j'ai gagné quand même, j'ai gagné monde en pompe aussi. Hein. Il n'y a pas de Incroyable. contraction. Incroyable. Je vous avais dit qu'une demi-heure d'émission ne suffirait pas. Il y avait- Incroyable. Il y a- Abasse le il y avait- port et contre. Non, il y avait Je 70 pompe, kilos. mais, Pareil, les pompes, il y a champion du encore monde, j'y vais il y a pas. une méthode. Il y a une méthode pour D'accord. Bien sûr, relâcher. pas les coudes, pousser, relâcher, comment placer ses Bien épaules. sûr. Il y a un beeper pour toucher, poum, on remonte, donc on peut pas Le faire souffle ça. en même temps. Toi, tu es obligé de faire. D'accord. Mais tu as un beeper, tu touches. Et si on suit vos consignes, au bout de combien de temps on arrive à faire des tractions ou des pompes? Commence par les pompes, parce que c'est les antagonistes. En fait, ça va D'accord. t'aider à Ouais. avoir de la puissance pour pousser là-haut. Je suis pas sûre. Si, 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 il y a Tu connais mon niveau de Il y a une pompe, méthode. Après, a- attention, hein, Excuse-moi, Basse. moi, quoi qu'il arrive, par exemple, cet après-midi, j'ai rendez-vous avec des gars qui vont faire une compétition de grappling et de lutte Ah, d'accord. JJB. Ok. Je leur fais un programme, je vais le faire avec eux, vers 2h, 2h30. Mais il y a quand même un travail, une méthodologie. Moi, quoi qu'il arrive, je fais 3 séances par semaine, pas plus. Mais il ne faut pas oublier que, par exemple, du shadow, il le sait. Ouais. Moi, par shadow, je fais 2000 mouvements par semaine. C'est très intéressant. Je fais 2000 mouvements par exemple. Je fais mon shadow, donc des fois je le fais vite, des fois je le fais relâcher. Je cherche mes coups, je cherche comment me placer. Quoi qu'il arrive, je fais 500 mouvements 4 fois par semaine. Ce qui fait que quand j'arrive en stage, on me dit, ah Freddy, papy, t'es encore explosif. Et si tu après, te mets là, tu peux pas nous faire un petit shadow? alors, mais shadow, tu peux le faire. Regarde, Sans shadow. trop bouger, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de Non, non, place, pas tu bouger, t'inquiètes Pierre. pas, mais qu'on puisse voir un On- petit peu le pardon, niveau on va quand faire les même. bras. Donc, tu vas Approche-toi. la Non, 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 caméra. non, tu t'approches. Approche-toi et tu te retournes. Regarde. Voilà, Tu regarde, la commences caméra au elle est en ralenti face de comme toi. ça. Vissez bien les points. Mais après, tu peux faire les accélérations. Je t'en Tu dois les prie. visser points. Bien visser les kento par rapport au MMA. C'est ce que je faisais faire à Connor en Thaïlande. Après, tu peux accélérer. Tu peux faire tes coudes, tu peux faire tes protections. Et toujours exploser. Très technique. Toujours D'accord. explosif. Très aligné, très Et technique. lancer. Et toujours très le précis. linéaire. S'il est loin, c'est linéaire, revenir. Épaule. Là. Et en rotation, revenir. Après, tu le fais au ralenti. Tu cherches les appuis. Tu cherches les appuis. Par exemple, l'uppercut. J'ai vu ça en Thaïlande. L'uppercut, nous, on ne peut pas faire comme ça. Parce que il y a les Le coudes. coude. Donc l'uppercut, il faut juste soit ça. Ok. Voilà. Crochet, c'est comme si tu regardais l'heure. C'est exactement ça. Protection C'est de ça. l'épaule. Là, tu regardes l'heure. Protection. Et moi, ce que je rajoute en plus, c'est les marteaux, les coudes, les Lui, il formations. prend pas l'exemple de l'heure. Il Ouais. prend l'exemple du café. Vas-y, je t'en prie, Non, Abbas. Mais en fait, Non, ce qui est, ça va ce qui est aller. tr- ce qui est très impressionnant avec Non, mais Freddy, c'est vrai. c'est que vous pouvez lui ramener n'importe quel champion. Quand il est face à Freddy et que Freddy va lui dire de faire un simple shadow ou même la leçon, l'athlète en question, il va croire qu'il ne sait pas boxer, en fait. Mm. Tellement il va Même le Connor, reprendre hein, sur je le l'avais surpris. moindre détail. Alors, il y a un- C'est Même très Connor, très c'est impressionnant. C'est- Ouais, même Connor, j'avais Ouais. surpris. Non, mais en c'est Thaïlande. super Il y avait intéressant parce que moi, en fait, je m'attraque énormément d'élèves. Pourquoi? Parce que j'aime tout ce qui est côté détail. autant. Ah oui, oui. Position de la jambe, l'appui, la distance, la différence entre le pied avant, Et puis- le pied Puis la arrière, facée. l'écart des jambes, l'épaule qui tourne. Tu vois, C'est la façon de placer tes jambes. c'est Par ça. exemple, là, on parlait. C'est On impressionnant. parlait. Bon, après, bon, les genoux, j'ai des prothèses, mais les genoux comme ça. Puis après, par exemple, pour faire travailler les jambes, je leur fais faire ça. Exactement. Des mouvements comme ça. Un guidage. D'accord. Et c'est super impressionnant parce que c'est quelque chose qui est... Génial. Là, je l'ai vu en 30, même pas 10-15 secondes. Le mouvement, c'est exactement ça. Les épaules, bah, c'est ce que je répète en fait toute l'année. Et mes compétiteurs, mes classes A, là, que je leur dis la base, si vous n'avez pas l'anglaise, vous avez des adversaires qui Ouais. boxent avec les bras ouverts, alignés. Ouais. Ça rentre tout seul. C'est Mm. simple. On, Donc, on travaille en ligne. ouais. Exactement. Et je me suis... Puis il faut pas oublier, il y a l'âge Ça me parle. aussi. Hein. Donc en vieillissant, le Abbas, il le verra. Normalement, tu perds en vitesse, En vitesse, explosivité. vélocité. Ouais, c'est normal. Tu es obligé. Pour le garder, je te jure, c'est vrai, Linda, les pompes traction mettent beaucoup. D'accord. Mais maintenant, pourquoi je fais du lesté? Parce qu'on s'est aperçu qu'en vieillissant, la première chose que tu perds, c'est pas l'endurance musculaire, c'est Ça la va force, la fibre. Donc il faut travailler, Faut maintenir. contrairement à ce qu'on pense, plus tu vas dans l'âge, évidemment le jeune et tout, travaille la force.
D'accord. Mais la force, c'est pas que le développé couché. Hein. D'accord. Ça peut être squat et tout. Bien sûr. Mais la force, pour ça que je fais du lesté. Oui. Et ça me permet de garder ça. D'une Et- vivacité. Après, il le sait à base, il ne faut pas confondre la vitesse gestuelle, la vitesse de déplacement et tout ce qui est coup d'œil. Complètement. Vous avez Complètement. atteint quasiment dans votre carrière tout ce que vous aviez envie d'atteindre, vos objectifs, vos projets. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait vous faire vibrer encore? Bah, des rencontres comme vous. Oh, mais ça me touche énormément. Oui. Arrête, moi Oui, je suis t'es rencontré sensible, comme vous ne ça. pouvez pas me faire des choses comme ça, Bah oui. monsieur. Si. Je suis très, Si, très c'est sensible. ça. Mais nous, on est heureux ça, de vous recevoir oui, réellement. Parce On que aime sur cette ça, expérience. Non, mais la transmission, c'est super important C'est parce qu'il important. il se passe quelque Oui. chose dans le monde. En fait, c'est Mm. pas que dans le sport. Moi, je sais que dans mon milieu professionnel, les anciens qui partent à la retraite, ils ont plus le temps de transmettre. Pourquoi? C'est Parce vrai. que, les jeunes, ils savent tout, alors qu'ils savent rien. Dans le milieu du sport, c'est exactement la même chose. Des livres ouverts comme ça, faut en profiter à 100% au maximum. Pourquoi? Parce que ça se perd, en fait, aujourd'hui. Les gens, ils partent. Et Oui, ils c'est vrai. transmettent pas. Donc ça, Oui, c'est ils vont se d'avoir reposer. d'avoir vrai. ce grand monsieur-là, c'est un plaisir et c'est un honneur pour moi. Après, à base, quand tu as fait toute ta vie comme ça, une carrière aussi longue dans les sports de combat, bien souvent, quand tu arrives à la retraite, essaye de te reposer parce qu'on n'arrive pas sans séquelles, on n'arrive pas sans problème. On n'arrive Non, mais pas. C'est tu vrai, sais, hein, alors- tu y penses, hein, j'imagine, Ouais, non, mais- en vieillissant, Tu les as, mais. les séquelles. J'ai 4 prothèses. Voilà. J'ai 2 prothèses de hanche, une prothèse de genou. Mais vous, Mais- vous le vivez bien Total. parce que vous avez continué, mais peut-être, comme il disait Abbas, Non, ils je viennent pense que c'est une ADN. Alors, Linda, justement, c'est ce que je disais il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais ce discours-là. Je dis, en fait, c'est tellement puissant ce qu'on vit au quotidien toutes ces années-là. Tellement, c'est un exutoire tellement fort que si le jour où je dois arrêter, faut que je trouve quelque chose qui Il est a raison. aussi puissant et fort. qui te passionnent. Et ouais. j'ai pas de visuel à quel moment je vais arrêter. J'y pense bien sûr, mais je me dis, je suis encore jeune. Mais je me dis à quel moment je vais pouvoir me dire, je vais lever le pied. Mais trouver un exutoire aussi puissant, Ça va être compliqué. ça va être compliqué. Ouais, et Et- toi, pareil? Bah, moi, j'ai que 37 ans, donc c'est un petit peu loin tout ça. Mais si j'ai bien un exemple devant moi, c'est Freddy, au fait. Bah hein. ouais. C'est lui qui m'a tout appris. Bah ouais. C'est lui qui m'a, même dans le coaching. C'est donc ton coach. Ah oui, c'est vrai, dans le coaching. c'est Dans vrai. c'est surtout dans le coaching qui m'a tout Ouais, appris, ouais. même à ma façon de tenir Les les pas de C'est cibles, bourse, les les pas pas de de bourse, comme les ça pas sur hauts. les élèves? Ah non, Ah, mais il y a Il y a sa Après, il a mis personnalité. sa touche Ah bah, ça, un personnelle. jour, si j'ai l'occasion, je te ferai pas. Moi, ça fait à peu près 40 ans que je travaille avec des gants de leçon. D'accord. Ouais. Moi, je n'ai pas les pattes d'ours. Ah ouais, bien sûr. Et c'est pour ça que tout le monde était touché. que ce Ouais. soit Carteron, Pour les Carteron, retours de tout le frappe, monde a ouais. été Bien touché. sûr. Bien sûr. Ouais, Je pour les comprends très retours bien. de frappe. Ouais, Et là, ouais. j'étais invité au Brésil, je suis opéré, mais j'avais été opéré par les mecs qui s'occupent de Daniel Voirin, par Mhm. Connor, McGregor et tout, Ouais. pour que je leur fasse la leçon, mais avec mes gants de leçon. Mmh. Ah, il va mieux comprendre. Quand j'ai les gants de leçon, pas là, parce que tu me toucher. Ah non. 1, 2, mais t'es parvenu, je te fais voir. Ah, C'est t'as ça. été touché, mais Ça va autant très au vite. combat. Ouais. Je fais les parades chassées et tout, et je laisse une incertitude. Mais tu sais que tu risques d'être touché. Complètement. Donc là, le regard n'est pas le même. Complètement. Mm. Toujours concentré. Alors que Ouais, les pattes d'ours, c'est- tu le fais toi avec tes pattes d'ours. Ouais, c'est justement Freddy Pareil. qui me l'a appris. Et Pareil. c'est vrai qu'on était beaucoup dans le stéréotypé. Donc le stéréotypé, pas c'est haut, on pas fait, bas, je sais pas, direct avant, direct arrière, crochet bras avant, Mm. low kick, jambe Mm. arrière. Voilà, ça c'est du stéréotypé. Et au fait, avec Freddy, j'ai appris à faire la leçon avec de l'incertitude. C'est ça. Et là, ce n'est plus du tout la même leçon. Sans en les fait. codes. Voilà, et sans Voilà. frustrer notre, Ah, bien sûr, notre, complètement. notre Mais ça a combattant qui est guéri en face de l'œil nous, justement mais, de la personne ouais, et de rester toujours attentif. Hein. c'est Et ça. tu sais, si tu fais une bêtise, admettons, à base, il fait une bêtise, il le touche au foie, Tout de il suite. touche au menton. Tout de suite. Ça aussi, Donc, c'est lui qui après, me l'a tout de appris. suite, tout de suite, Ça tout de aussi. Ouais. On le Mais fait par beaucoup à contre- l'anglaise, nous. Oui, mais- Beaucoup à l'anglaise. Oui, mais les gants de leçon, c'est rare. Bah, moi, j'ai j'ai mis appris ça au avec point, je te Grand-Jacques prépare. comme ça. Il me les Ouais. faisait comme ça. Les Mhm. anciens, ils faisaient ça. les Ouais, gants de leçon. Grand-Jacques, il m'avait appris comme ça. En tout cas, on sent beaucoup d'affection, Kevin, quand tu parles de. Ouais, C'est ton mentor. ouais, Ouais. complètement. On s'était eu au téléphone, il m'a dit voilà, je vais venir avec Mm. quelqu'un, etc. Et je sentais déjà beaucoup d'émotions. Ouais. Non, mais commence pas à avoir les larmes aux yeux. Tu me connais très mal, je vais partir en 2 secondes. Donc, on sent beaucoup d'émotions, encore une fois, et je pense qu'il t'a beaucoup appris et qu'il t'a guidé. Non, mais il faut arrêter. hein. Non, mais Je vais pleurer, hein. c'est beau. Non, mais c'est- Kevin, vraiment, et je suis très contente, alors dans ces cas-là, de lui faire honneur aujourd'hui et de lui. Bah, de- merci d'avoir accepté Que vous l'invitation. soyez Merci là. à toi. Si. Que cette Merci à vous émission deux. soit faite pour vous, vous mettre en avant. Kevin a les larmes aux yeux, j'ai les larmes aux yeux du coup. Mais j'avais bien aimé Mais- l'attitude d'Abbas. J'ai regardé une ou deux émissions. C'est important aussi. Ah bah, c'est un grand monsieur, C'est- c'est un grand coach. Non, c'est pas un grand, c'est un grand, tout C'est- simplement. Ouais, voilà. C'est gentil, un merci. monsieur. Ouais. C'est un plaisir de vous avoir, en tout cas. Mais Kevin, pour tu moi, me c'est- touches beaucoup vraiment, c'est important. Il faut que tu nous expliques aussi
au-delà qu'il t'ait coaché, j'imagine qu'il y a une véritable Ouais, affection non, entre c'est très vous, long, une mais rela- je pense que une relation familiale. c'est très long, mais- Reconversion professionnelle très intéressante, avec un beau Mhm. profil. Mhm, C'est ça, c'est là où je suis gagnant. Je m'en d'accord. fous de te laisser de l'argent. C'est ce que tu vas faire de ta vie, ce qui m'importe. C'est beau, ouais. Ouais, c'est ça. Et pareil en milieu carcéral, si tu as décidé après de continuer tes délires, je le dis, je ne suis pas assistante sociale, mais c'est ton problème. Donc ça fait combien d'années qu'il est ton mentor? Ouais, plus de 10 ans. Mm. Plus de 10 ans. Ok. Ouais. Et vous êtes rencontrés où? Ouais, ça restera secret. C'est pas très grave, mais en tout cas, Non, ça restera secret, mais le plus important, c'est il a fait de moi une bonne personne. Et c'est... Voilà. Je suis C'est le plus gagnant, important. c'est moi le gagnant. Vous avez tout gagné. Voilà. Aucun regret dans votre carrière, dans votre vie en général. Non, parce que je suis un mec de la DAS. Pour expliquer vite fait, moi, quand à l'époque j'étais placé dans le famille d'accueil, des fois le monsieur était sous, je dormais dans la niche avec le chien. hmm. Donc, ce qui fait qu'après, rien n'est plus. Quand on sort de là- Dans le nord de la France, hein, dans les années 55, 1955, 56, j'avais 6-7 ans. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de Vous pire? êtes sorti de là à quel âge? Après, Avant. à 14 ans, parce que j'ai fait des formations à l'époque, Mm. on appelait ça apprenti. Ouais, c'est Hein, ça. À l'époque, j'étais apprenti. Ok, Apprenti et coursier, ce qui fait que j'ai toujours beaucoup marché. ok. Et du coup, vous avez pu prendre votre liberté. Mais 14 ans, on est mineur. Oui, mais des fois, peut on est pas quand vivre même, seul. on reste quand même toute sa vie un grand perturbé. C'est pour ça que ma fille Audrey, j'ai toujours voulu qu'elle m'appelle Freddy, elle m'appelle pas papa. C'est vrai. Parce que les papas, à l'époque, faisaient de sales choses à leurs enfants. Mm. Et elle le sait, elle habite Londres, Wimbledon. Et quand on se voit, des fois, elle me prend par le bras, les gens me regardent comme ça. Mais c'est ma fille, Mhm. c'est un amour. Mais c'est pas la peine de me donner un profil si j'ai vu certains comportements qui m'ont pas plu. Donc on comprends. reste quand même, malgré tout, Vous perturbé. êtes quand même marqué par Oui, oui. ce passage à Mais la après, ce qu'il DAS. faut s'en sortir. Exactement. Faut- Et ça a été votre mental qui a fait la différence. Mental, une part de chance, puis j'appelle ça une ADN. Hmm. D'accord. La preuve, j'ai repassé un diplôme d'état supérieur à quel âge? Je sais Linda, pas, dites-moi. 56 ans. Magnifique. Alors que j'ai jamais étudié. Moi, j'ai arrêté à l'école à 14 ans. Donc, c'est niveau bac et tout. Je comprends. Donc, j'ai un niveau bac alors que j'ai eu le bac. Hein. J'ai eu le certificat d'études, ceux qui connaissent. C'est même pas le BEPC. Enfin, à Ouais. l'époque. À l'époque. Et ouais. j'ai Ouais, passé un ma mère, diplôme c'était un d'état BEPC, supérieur pour ouais. voir un petit peu ce que ça pouvait m'aider. Mm. C'est pour ça que c'est important que tous les gens que je connaisse passent des diplômes, moi. Ok. Est-ce que vous pouvez regarder la caméra et parler aux jeunes qui vont vous suivre, qui vont vous regarder et qui vont écouter tous vos conseils et ce qui est important aujourd'hui pour réussir sa vie? Celle-ci, là, en face, regarde. Juste à côté d'Abbas. D'accord. Bah, ce qui est important, c'est ce que vous voulez faire de votre vie, vous rendre riche, mais pas que matériellement, psychologiquement et humainement. Et écoutez des fois les personnes qui vous tendent la main, ils vous tendent pas la main pour l'aumône, mais ce qu'ils vont vous apporter au quotidien dans la vie. Qu'est-ce qui fera la différence alors pour eux? Leur choix de vie, leur volonté, leur persévérance. Mais il ne faut pas oublier quand même, moi, j'ai pas connu l'époque où il y avait les aides comme le RSA. Donc à l'époque, il fallait en gros se bouger, se Se booster. battre. Et quoi qu'il arrive, ne comptez pas trop. Bougez-vous, boostez-vous. Et eux, ce seront les gagnants. Vous devez être les gagnants. Et au niveau sportif, qu'est-ce qu'on leur donne comme conseil aux jeunes? Bah, écoutez les éducateurs sportifs qui sont spécialisés. Puis quoi qu'il arrive, les conseils que vous avez eus à l'entraînement, à la salle, il faut le répéter C'est ça. à la maison. Rien n'est acquis. D'être continuellement dans Voilà, l'entraînement. je refais encore 2000 mouvements par semaine, moi. 5 fois. Je le sais parce que aujourd'hui, je dois les faire. Parce que après, c'est des codes, comme une personne qui est religieuse, qui va faire ses salades, etc. Après, c'est pareil. J'ai des codes, et ces codes, c'est ce qui me permet d'avoir un équilibre. Je n'ai pas besoin de psychologue, je l'ai, mon psychologue. C'est vrai. C'est vous-même votre psychologue? Oui, la Vous vie. avez quelqu'un? D'accord. Voilà, la vie. Ok. J'ai pas Intéressant, c'est confiance. intéressant ça. hein. trop. Bien sûr. Oui, la vie. La vie, et puis avec les problèmes que ça peut apporter. Engendrer. Mais se relever quand même, je pense. C'est important Ah oui. de pas. Comme toi, quand tu éduques tes enfants, c'est ça. tu leur donnes des codes. Tu veux qu'ils les respectent. C'est ça qui est important. Exactement ça. En tout cas, ça a été un honneur. Alors, merci Vous voyez, à vous. tu as remarqué que ma voix s'est adoucie? Ouais, complètement. On ne se euh, comporte pas de la même manière en fonction des invités qu'on peut avoir. Mais il accepte pas n'importe quelle invitation, Non, faut le non. savoir. hein. Bah, Il, c'est ce il qu'on en m'a a. dit. C'est d'autant plus, on est encore plus heureux pour ça d'ailleurs, justement.
merci de nous avoir fait cet honneur, Merci à vous. d'avoir été parmi nous. Monsieur Linda On aurait et- pu en et parler Grand-Henri. pendant des heures. Oui. En tout cas, Kevin, merci de Ouais, nous l'avoir avec grand dit. On va plaisir. parce que- se revoir avec Abbas. Avec hein. plaisir. Ah bah oui, Avec je pense plaisir. qu'on ira faire Ouais. des petites séances Après, avec parce vous, que il n'y je a suis pas de opéré encore problème. D'accord. d'une prothèse dans 3 semaines. On vous souhaite bon courage en tout cas Et pour le ça. chirurgien m'a dit comment tu arrives à marcher, tu ne devrais pas marcher. Eh ben, c'est dans la C'est le tête. mental. Ouais, En il y tout a cas, un on peu a de été ça. ravis d'être avec vous. Ça a été Merci. une séquence Grand émotion plaisir. aujourd'hui. Merci beaucoup, Marlo. Kevin. Merci beaucoup, Freddy. Abbas, merci Merci, d'être Linda. avec moi. Toujours Idem. mon bras droit, toujours avec moi. Un vrai plaisir. Jusqu'au bout, on continuera. Merci Jusqu'au beaucoup. On vous dit à la semaine prochaine. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux, de partager et de nous donner de la force. Et je vous dis à la semaine prochaine.